Bonjour à tous, c'est Nico. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que du coup je lance une nouvelle série de tutoriels sur After Effects principalement, qui aura peut-être aussi du cinéma 4D, je sais pas, on verra. Donc c'est une série de entre guillemets mini tutos de motion design parce que je trouve qu'il en manque vraiment en français. Moi genre quasiment tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur des tutos anglais ou d'autres langues. Et du coup, je trouvais que ça pourrait être intéressant de faire des tutos pour aider toute la communauté. Même moi, ça pourrait m'apprendre sûrement des trucs. Parce que peut-être que je fais des choses et que il y a des façons plus simples de les faire. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, liker, tout ça. Et surtout à me le dire en commentaire, comme ça je sais. Si jamais vous avez des idées pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous voulez apprendre certains trucs, même moi si je les sais pas, je peux toujours les chercher et ensuite vous faire des tutos dessus. Donc aujourd'hui ce qu'on va apprendre à faire, c'est ça. Donc en fait on va apprendre à animer, donc ça peut être un logo ou un texte il s'écrit tout seul en fait, mais c'est pas, il s'écrit comme on a l'habitude de voir souvent des écritures handwriting, c'est-à-dire comme une écriture à la main. Là c'est plus vraiment un logo reveal quoi, comme on pourrait dire. Et moi c'est un truc que je voulais faire depuis vraiment longtemps, mais il y a très peu de tutoriels sur YouTube, même en anglais, et ils sont pas très bien expliqués. Donc aujourd'hui on va le faire avec les calques, et on va le faire avec les masques, pardon, et vous allez voir. Donc on va commencer par faire une nouvelle composition. Voilà. Donc Full HD, bon 60 fps, ça vous faites comme vous voulez. Donc voilà, on a notre nouvelle composition. Donc moi pour le tutoriel je vais faire un texte, mais vous pouvez très bien prendre un logo, hein, ça marche avec à peu près tout. Voilà. Alors, je vais laisser passer un peu. Moi j'ai l'habitude d'utiliser un petit script, mais là j'ai pas, parce que je viens de changer de PC du coup. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je le remette. Donc de toute façon ça change rien pour le tutoriel, mais c'est mieux de mettre votre texte au centre. Du coup ce que vous allez commencer par faire, je vais mettre ça en noir comme ça on voit bien, c'est aller dans édition, non pardon, dans calque, et faire tracer automatique. Si vous avez After Effects en anglais c'est auto trace, en sélectionnant votre calque bien entendu. Là vous allez mettre la tolérance au plus bas, donc 0,1, et vous laissez comme ça. En gros ce que ça va faire c'est que ça va automatiquement créer un masque qui fait en gros votre calque. Donc si c'est un logo, ça fera forcément un masque autour de votre logo, si c'est un texte, voilà, autour de votre texte. C'est largement plus simple que de prendre l'outil plume et de faire un masque à la main où on peut faire des erreurs et où ça prend beaucoup de temps. Donc là en fait vous voyez, si je vais là, j'ai tous mes masques. Donc vous pouvez zoomer comme ça. Vous prenez votre outil plume. Moi je me décale un peu à gauche parce que là vous voyez qu'en fait si je me mets trop à droite, après ça va au lieu que ça fasse bien propre comme ça dépassera de ce côté-ci. Et ça c'est ce qu'on veut pas faire. Donc on se met plutôt à gauche puisqu'à gauche il n'y a rien, donc même si on dépasse c'est pas grave. Et on va venir comme ça. Donc là vous... Voilà, parfait, mauvais exemple. Si vous faites ça, vu que l'angle il est incliné, vous voyez que là ça passe pas. Donc vous allez un peu plus haut, voilà comme ça. Et là vous pouvez gérer en fait la taille du contour, ce qui vous permet de faire pile poil la bonne taille. Là vous voyez que j'ai fait à l'arrache parce que c'est pas du tout le bon angle. Et que du coup ça fait pas très bien, mais je vais laisser comme ça pour le tuto, je vais pas trop me prendre la tête. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez là-dedans. Vous allez dans ajouter. Vous allez faire réduire les tracés ou trim pass pour ceux qui ont After Effects en anglais. Vous mettez fin à 0 comme ça. Vous cliquez sur le petit chronomètre. Vous allez, on va dire, je sais pas, 1 seconde 30. Vous allez à 100%. Et là, comme vous pouvez le voir, ça fait ça. Donc là, je vous accorde, c'est dégueulasse, c'est pas du tout beau. Ce qu'on va faire, c'est copier les masques qui sont ici. Donc vous les mettez tous en addition ou add. Vous copiez les masques. Et vous les collez sur le calque de forme. Et là déjà, vous voyez que ça prend pile poil la forme de la lettre.
Sauf que si je fais ça, on est d'accord que c'est pas très beau. Donc on va jouer sur la vélocité du mouvement en fait. Donc vous allez cliquer ici sur le petit graphique. Vous allez choisir votre... Enfin du coup là c'est le paramètre fin. Vous allez double-cliquer dessus, ça vous sélectionne. Vous pouvez prendre le graphique de vitesse ou le graphique de valeur, ça dépend de ce que vous voulez. Et en gros ce qu'on va faire, c'est que ça va faire lent. Attendez, je vais mettre en tiers. Ça va faire lent. Ensuite ici, ça va faire rapide. Et là, ça va refaire lent. Pour faire ça, on part comme ça. Puis comme ça. Et là, vous voyez que si je fais ça, c'est déjà bien plus joli. Et vous pouvez accentuer le truc un peu, comme ça. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà. Là, on a un mouvement qui est beaucoup plus joli. Parce que s'il y a une vitesse qui est totalement égale sur tout le long, ça fait vraiment pas beau. En 2D, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Autant en 3D, ça peut passer, autant en 2D, c'est pas très beau. Et en fait, du coup, on va faire ça pour absolument toutes les formes. Là, c'est pareil, on va partir d'ici. On va aller ici. Et là, du coup, on va gérer la largeur de la shape. Et du coup, on est reparti. On fait ça, réduire les tracés, hop. On avance un petit peu, donc 15 frames plus tard, on va dire. Pareil, 0. On se met à 1,45. Hop. On refait la vélocité pour que ça aille nickel. Et on recopie les masques, CTRL V, voilà. Et là déjà, vous pouvez voir que c'est un peu plus sympa. Sauf que vous voyez qu'il y a un souci, c'est que là, ça commence et c'est vraiment pas beau. Si on va ici, c'est vraiment pas beau. Donc en fait, il faut, une fois que ça c'est arrivé là, vous pouvez commencer l'animation de celui-ci. Voilà. Et là, normalement, ça rend déjà un peu mieux. C'est encore pas très propre. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez que c'est déjà... franchement, c'est pas mal. Et en fait, ça va consister du coup à faire tout le texte comme ça. Donc là, par exemple, vous pouvez donner un style comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme si ça s'écrivait vraiment. Vous pouvez faire des animations différentes où là, par exemple, on a celui de gauche qui s'écrit, celui de droite aussi, et celui du milieu qui rejoint les deux. Ça peut très bien marcher aussi. Donc ça, c'est un exemple plutôt simple. N, le I, c'est très simple, vous avez juste à faire une shape. Le K, c'est un peu comme le N. De toute façon, vous allez voir, ça s'adapte avec à peu près tous les logos qui ont des traits assez gros. Et pour les textes, il faut choisir des polices qui ont des traits plutôt gros, donc des polices bold ou black. Parce que si vous avez des polices, je sais pas, on va faire un exemple. Si vous avez des polices comme ça, merde. Si vous avez des polices comme ça, vous comprenez bien que ça fait un peu bizarre. En plus que c'est pas très beau, ça fait un peu bizarre. Pour ce qui est du rond qui est ici, on peut pas vraiment faire la shape, ça ferait un peu bizarre. Donc soit ce que vous faites, c'est que vous l'animez différemment. Par exemple, vous pouvez très bien prendre l'outil ellipse. On va enlever le contour et mettre un fond rouge. Vous prenez l'outil ellipse et en gros, vous le repassez sur le rond. Évidemment, j'ai pas mon script pour mettre le point d'ancrage au milieu, mais vous avez compris. Là, je fais un peu à l'arrache, mais vous le mettez en gros à la place du rond. Et vous pouvez l'animer différemment, donc par exemple avec l'échelle ou la position, etc. Évidemment, le haut comme ça, c'est vachement compliqué. Mais pour tout ce qui est des lettres comme ça, ça passe. Donc voilà, j'espère que ce tuto il vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des améliorations, je suis preneur parce que je vous avoue que c'est le premier tuto que je fais.
Et si vous avez des idées de tutoriels à me dire, eh ben n'hésitez pas. Moi je vous souhaite une très bonne journée et bossez bien, c'est important.